Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter mes objectifs du mois d'avril. Alors tous les mois je fais un billet sur mon blog où je présente mes objectifs du mois et je fais un petit bilan des objectifs précédents. Ce mois-ci j'ai décidé de faire ça sous forme de vidéo et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai 5 objectifs sur ce mois d'avril 2017 et le premier objectif c'est le défi Veda. Et le défi Veda c'est Vlog Everyday in April. Donc c'est faire une vidéo de vlog tous les jours. Oui, oui, tous les jours. Alors c'est quelque chose que j'avais fait en décembre déjà, un micro daily vlog. Je sais que c'est contraignant, je sais que c'est compliqué à faire, je sais que j'avais eu du mal certains jours, mais je sais aussi que j'avais tenu 23 jours. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à tenir aussi longtemps. Ce défi Veda a été lancé par Amy Schmidtauer, qui est une vlogueuse américaine qui fait des formations, qui fait des livres, etc. J'ai lu le livre il n'y a pas très longtemps. Moi, je trouve cette idée-là très intéressante, donc voilà, je me lance. Alors, la forme sera différente de ce que j'ai fait en mois de décembre. Elle n'impose pas de thématique. Je verrai les thématiques au fur et à mesure. Je verrai en fonction des jours où je suis, ce que je fais, etc. Ça va être de l'improvisation. Mon but à moi, dans ce mois d'avril, c'est de progresser en vidéo. Voilà, c'est d'en faire plus et de progresser en vidéo. J'en ai fait relativement peu sur les mois précédents. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai déjà pas mal perdu de ce que j'avais fait en décembre par rapport à mon entraînement, donc c'est dommage. Deuxième objectif, caler mes nouvelles journées. Alors pourquoi je dis qu'il faut que je cale mes nouvelles journées? Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo vlog à Vichy, que j'ai publiée au milieu de semaine, voilà, je vous ai dit, les cours cette année, c'est quasiment fini. Il me reste à peu près une vingtaine d'heures de cours à faire en 4 mois. Voilà, grosso modo. Ce qui veut dire que c'est maximum 4 heures voilà, par semaine, plus quelques formations animées et autres. Mais c'est pas ce qui va me remplir mes journées. Cette grosse partie-là est passée. Maintenant, je bascule sur une partie où je vais pouvoir m'occuper de mes projets. Faire avancer les projets, c'est travailler sur mon blog, c'est travailler sur Cyberbounia, mon blog sur Clermont, c'est travailler sur les vidéos de vlog, c'est travailler aussi sur le Jackie Club avec ma femme pour l'aider à développer la boutique un peu plus. Voilà, c'est plein de projets comme ça. Mais il faut que j'arrive à caler mes journées pour une raison simple, c'est que je travaillerai à la maison et que travailler à la maison, c'est rapidement un piège. On peut vite se faire avoir. Par exemple, il suffit de se mettre sur Netflix le matin et puis on s'y retrouve toute la matinée. Et pareil en après-midi. Moi, je suis très efficace le matin. Et j'ai aussi envie de faire du sport, j'ai aussi envie, j'ai encore du kiné à faire, j'ai plein de choses comme ça. Et j'ai envie de tout mixer. Donc, mon objectif, c'est d'arriver vraiment à équilibrer mes journées, profiter des beaux jours qui arrivent, profiter de la maison, profiter du temps que j'ai pour préparer l'avenir et de ne pas le laisser filer trop vite parce que c'est un vrai risque et c'est un risque que j'ai déjà constaté. Mais en fait, c'est vite, on se fait vite avoir quoi. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de ne pas me laisser avoir cette année. Mon troisième objectif, c'est de me coucher vraiment plus tôt. Alors, je l'ai déjà dit dans les billets de blog précédents, j'ai déjà dit dans du vlog, etc. Sauf que maintenant, j'arrive à un moment où je suis fatigué. Mon objectif, serait de me coucher avant 23 heures. Et même sur mon téléphone, j'avais mis 22h30. 22h30, j'y arrive pas. Voilà, pour l'instant, j'y arrive pas. Mais c'est mon objectif, que je suis beaucoup plus efficace le matin. Et quand on est efficace le matin, quand on veut se lever tôt, eh ben, il faut se coucher tôt. Et pour l'instant, c'est quelque chose que je n'arrive pas forcément à faire tous les soirs. J'arrive à le faire certains soirs, il y a d'autres soirs, j'arrive pas à le faire. Et puis c'est passé un truc, c'est qu'en me cassant le coude début janvier, en fait j'ai perturbé mon sommeil, j'arrivais mal à dormir certaines nuits, je me réveillais, ça va beaucoup mieux mais je suis un peu enrhumé donc je dors pas super bien. Donc j'en arrive à un stade tout simplement où je suis fatigué et il faut que j'arrive à me reposer, à arriver à souffler, à donner plus d'énergie à mon corps pour être en pleine forme sur les mois qui viennent et vraiment être d'attaque pour voilà, mieux travailler sur mes journées, c'est aussi mieux dormir. Donc tout simplement, c'est d'arriver à rééquilibrer tout ça. Quatrième objectif. Celui-ci, alors il était vraiment pas prévu et il m'est tombé sur le coin du nez ce matin. Ce matin, j'avais rendez-vous avec ma diététicienne pour faire un point sur ma perte de poids et sur les quelques kilos qui me manquaient à perdre. Et donc, on a constaté que j'avais encore un peu de gras à perdre, notamment sur la partie du ventre, ce qu'elle appelle des graisses inflammatoires. Ces graisses inflammatoires peuvent venir de plusieurs choses, qui sont l'alimentation, qui sont le stress, qui sont le sommeil. Alors notamment, vous voyez, la fatigue, l'objectif de dormir plus tôt peut influencer là-dessus. Le stress, franchement, c'est quelque chose qui est réglé. En revanche,
Sur l'alimentation, elle a regardé comment je mangeais ces derniers jours, on a fait un bilan sur mon alimentation des derniers jours, etc. Donc il s'avère que je mange pas assez de protéines, pourtant j'ai bien augmenté la dose de protéines depuis que je l'ai vu en juin dernier, voilà. Mais bon, il en manque encore un petit peu, et surtout, et là c'est une difficulté, c'est qu'en fait je mangerai trop de féculents encore, et trop de gluten. Et que ça provoque des petits problèmes de transit, et plus que des graisses, en fait, c'est un problème à être bien, tout simplement, des ballonnements, enfin, je vous passe tous les détails. Alors, c'est pas une intolérance au gluten ou quoi que ce soit, mais est-ce que le fait de manger moins de gluten va pas améliorer un petit peu l'ensemble? C'est une question qu'elle se pose, donc on a décidé de faire un test sur les semaines qui viennent. Grosso modo, je vais faire un test sur tout le mois d'avril. Est-ce que manger sans gluten améliore ou pas? Voilà, pour moi, c'est vraiment une grande question. C'est est-ce que manger sans gluten améliore ou pas la manière dont je me sens, la manière dont est-ce que je me sens plus ou moins ballonné, est-ce que je digère mieux, enfin toutes ces questions-là. C'est pas une question de mode, c'est une discussion qu'on a eue ce matin. Voilà, donc moi pour l'instant j'ai commencé à faire mes quelques recherches de recettes. Je remercie les personnes d'ailleurs sur Twitter qui ont donné quelques conseils. J'ai aussi commencé à faire quelques courses. Alors, le plus compliqué pour moi, pour l'instant, ça semble être le petit déjeuner. Parce que j'aime bien mon pain complet, avec mon beurre, mon jambon, etc. Faut que je continue le beurre, faut que je continue le jambon blanc, mais faut que j'arrête le pain. Donc voilà, comment remplacer? Est-ce que ça va être un pain au maïs? Donc j'ai acheté des biscottes, pain de fleurs, au sésame, il y en a à la figue, j'en ai aussi pris à la farine de châtaigne, j'ai acheté de la farine de châtaigne, de la farine de maïs, de la farine de riz. Elle m'a parlé aussi de faire du riz au lait par exemple, voilà. Donc voilà, la question pour moi c'est comment remplacer ce gluten par quelque chose d'autre. Euh, je suis pas intolérant, je suis pas allergique, donc je peux manger du gluten, ça veut pas dire que je vais l'arrêter totalement. Mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passerait si je le réduisais un petit peu quand même. Cinquième objectif, celui-ci, c'est un objectif long terme, c'est d'arriver à méditer. J'avais adoré méditer quand j'avais fait des premières séances de méditation. J'avais pris Petit Bambou il y a l'été dernier. J'ai médité tous les jours pendant plus d'un mois. Au bout d'un moment, j'ai perdu mon rythme et surtout, c'est que je n'arrive pas à méditer le matin. C'est pas mon moment du tout de la journée. Ça me convient pas. Moi, j'ai besoin d'un matin qui soit plus dynamique que ça. Et méditer, j'ai l'impression que je retombais dans une certaine torpeur. Voilà. Méditer le reste de la journée était un peu compliqué. L'après-midi, par exemple, quand je suis en cours, en formation, c'est impossible. Méditer le soir, je m'endors. Donc, il faut que je trouve un moment pour méditer. Et je me suis rabonné à Petit Bambou. Parce que Petit Bambou a des méditations thématiques qui me plaisent bien. Par exemple, méditation sur le sport. Je me dis qu'en m'abonnant, en payant presque 8 euros par mois, il me semble, je vais finir quelque part par me forcer à vraiment plus le faire. Et il faut que je trouve mon créneau. Donc c'est aussi en lien avec mon deuxième objectif, hein, c'est que si j'arrive à caler ma journée, je vais arriver à caler aussi, j'espère, cet aspect de méditation. Voilà, mais ça, on verra si j'y arrive ou si j'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi. Il y en a qui le font le matin. Moi, le matin, c'est pas mon créneau. Donc, je vais essayer de trouver vraiment quel est mon créneau là-dedans. Donc voilà, vous connaissez mes 5 objectifs. Vous remarquez qu'ils sont tous un petit peu liés quand même, hein, faut le dire. Je pense que s'il y a un petit point qui s'améliore, par exemple, si j'arrive à améliorer mes journées, j'arriverai aussi à méditer. Si j'arrive à manger sans gluten, il est probable peut-être que j'arrive aussi à peut-être mieux dormir, que je me sente mieux, etc. Ça, je sais pas. Ça sera un ensemble de choses qui vont continuer comme ça. Dans mes objectifs, vous avez remarqué, j'ai pas mis de sport. Et en fait, parce que le sport, j'ai repris mon rythme presque. Il y a juste le fitboxing que j'ai pas repris. Mais ça, je vais reprendre petit à petit. Et je me suis fixé des objectifs running, en tout cas, avec une course dans 15 jours. Voilà. Donc ça fera peut-être l'objet d'un vlog. On verra. Ça sera à voir. Ces objectifs seront bien sûr à suivre sur le blog, seront à suivre en vlog, Défi Veda, seront à suivre en streetcast, seront à suivre dans les réseaux sociaux, seront à suivre un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me donner vos astuces, notamment pour le sans gluten, parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous montrerai au fur et à mesure du mois où j'avance, où j'en suis. Donc l'avantage du défi vidéo vlog, c'est que je vais pouvoir en profiter pour vous parler de tout ça, de faire des petits points, peut-être vous montrer des recettes, peut-être vous montrer mon calage de mes journées. Je vous dis donc à très bientôt
et je vous tiens au courant de l'avancée de tous ces objectifs. Ciao, ciao.